Bonjour, alors dans cette vidéo tu vas apprendre à déterminer le taux global associé à des évolutions successives. Alors la population d'une ville de 45 304 habitants augmente de 5% puis diminue de 10% l'année suivante. Donc ça, ce sont des évolutions successives. Alors déjà, tu vas apprendre à calculer le taux global sur 2 années. Donc la première chose que tu peux faire, c'est un schéma pour bien te représenter la situation de façon un petit peu temporelle comme ça. Donc tu pars d'une valeur de départ, tu as une augmentation de 5%, il y a certainement une valeur intermédiaire et puis après il y a une diminution de 10% de la population. Donc dans cette première question, ce qu'il faut déterminer, c'est pas la population finale, c'est le taux d'évolution globale sur les 2 années. Donc tu vas procéder de la façon suivante. D'abord, tu vas calculer les CM, c'est-à-dire les coefficients multiplicateurs. Pour la première évolution, 1 plus 5 sur 100, 1,05, plus parce que c'est une augmentation. Pour la deuxième évolution, CM2 égale 1 moins 10 sur 100, moins parce que c'est une diminution, ce qui fait 0,90. Donc le premier coefficient multiplicateur c'est 1,05, le deuxième c'est 0,90. Alors dans ton cours, tu as une propriété qui te dit que dans ces conditions, le coefficient multiplicateur global est tout simplement égal à CM1 fois CM2. C'est-à-dire que tu multiplies les coefficients multiplicateurs pour obtenir le coefficient multiplicateur global. Donc ici, 1,05 que multiplie 0,90, ce qui te donne 0,945. Donc schéma, calcul des coefficients multiplicateurs, calcul du coefficient multiplicateur global, et on termine avec le calcul du taux d'évolution globale. Alors, pour déterminer le taux d'évolution globale, tu vas résoudre une petite équation. Donc, on résout l'équation 1 plus t sur 100 est égal à 0,945. T, c'est le taux global. Désigne le taux global. 1 plus t sur 100 est égal à 0,945 si et seulement si t est égal à 100 fois 0,945 moins 1 et là tu vas trouver moins 5,5%. Conclusion, le taux d'évolution globale associé à ces évolutions successives, le taux d'évolution globale est donc égal à moins 5,5%. Voilà. Alors ensuite, dans une deuxième question, effectivement, on te demande de calculer le nombre d'habitants après ces évolutions. Alors là, c'est tout simple, puisque tu vas avoir l'occasion d'utiliser ce coefficient multiplicateur global. Si tu regardes bien ton schéma, la valeur d'arrivée est tout simplement égale à la valeur de départ que multiplie le coefficient multiplicateur global, le 0,945. Donc on reprend les données, 45 304 que multiplie 0,945 et tu aboutis tout de suite à la réponse. Donc 42 812,28. Alors, arrondir à l'entier le plus proche, on va le faire dans la phrase de conclusion. Donc après ces évolutions, le nombre d'habitants est environ égal à 42 812. Voilà. Donc, les étapes. Donc, déjà, première étape, schéma. Deuxième étape, calcul des coefficients multiplicateurs. Troisième étape, calcul du coefficient multiplicateur global, le 0,945. Dernière étape de la première question, calcul du taux d'évolution globale, avec la résolution de l'équation 1 plus t sur 100 égale 0,945, qui a donné moins 5,5 pour le taux. Ensuite, calcul de la valeur d'arrivée, tu prends la valeur de départ que tu multiplies avec le coefficient multiplicateur global et tu as terminé.
Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt.